Bonjour madame, monsieur, bonjour. Merci d'être sur Vox Africa. Bienvenue à Casablanca où se tient le Forum international Afrique Développement qui en est rendu cette année à sa 5e édition. Organisé depuis 2010, le forum s'inscrit dans une démarche de promotion des commerces, des investissements, mais plus généralement des échanges et de la coopération sud-sud. Le Maroc, qui l'organise à travers la banque Attijari Wafa, se positionne ainsi comme un moteur essentiel de l'inclusion en Afrique. Et l'inclusion, il va en être question tout au long de ces assises, d'abord à travers le thème qui promeut le nouveau modèle de croissance inclusive en Afrique, mais également il y aura plein de rencontres B2B qui permettront aux hommes d'affaires africains de pouvoir échanger et les expériences dans une meilleure perspective de coopération. Nous vous emmenons tout de suite pour une petite visite guidée. Juste derrière moi se trouve la salle de plénière qui va être l'un des points les plus névralgiques de cette 5e édition du Forum international Afrique Développement parce qu'elle va abriter entre autres 3 plénières qui sont importantes sur la thématique de cette année. Les plénières portent la première sur le rôle des acteurs économiques dans la création à valeur partagée en Afrique. La deuxième portera sur l'urbanisation comme accélérateur d'inclusion sociale et enfin on parlera pour la 3e plénière de comment accélérer l'inclusion sur le continent africain. Mais le point le plus culminant de cette 5e édition, ce sera bien entendu la cérémonie d'ouverture qui cette année sera présidée par le chef de l'État du Burkina Faso, dont le pays est la guest star de cette 5e édition. Je vous invite tout de suite à suivre le lancement du président Roch-Marc Christian Kaboré. Nous devons œuvrer pour une Afrique qui sait que si elle doit saluer le partenariat avec le reste du monde, elle doit d'abord et avant tout compter sur elle-même. Je ne saurais terminer mon propos sans remercier Sa Majesté le roi Mohamed VI pour son amitié et son hospitalité. Le chaleureux accueil qui m'est réservé ainsi qu'à ma délégation est la parfaite illustration de la qualité des relations qu'entretiennent depuis toujours le Burkina Faso et le Royaume du Maroc. Sur ce, en souhaitant plein succès à nos travaux, je déclare ouverte la 5e édition du Forum international Afrique Développement. Je vous remercie. Excellences, Monsieur le Président de la République du Burkina Faso, Monsieur Roch-Marc Christian Kaboré, Mesdames et Messieurs les ministres, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Monsieur le Wali du Grand Casablanca, Monsieur le maire de Casablanca, Mesdames et Messieurs les présidents, chers amis, honorable assistance, qu'il me soit permis de vous exprimer mon immense joie et ma grande fierté de vous accueillir à cette 5e édition du Forum international Afrique Développement, placé sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, une édition honorée par la présence de son Excellence Monsieur le Président du Burkina Faso. Soyez les bienvenus à Casablanca. J'ai dit que juste après le retour au sein de l'institution africaine, nous sommes passés à une deuxième conviction. Et cette deuxième conviction, c'est que cette Afrique que nous voulons, et cette Afrique telle que nous la voyons, et telle que nous la projetons, et telle que nous la concevons, ne peut avancer dans les défis qui sont les siens que si les espaces régionaux s'intègrent et se consolident. Il faut que les espaces régionaux jouent leur rôle. Le choix de ce thème lors de la 5e édition de notre Forum Afrique Développement, qui est organisé sous le patronage de Sa Majesté le roi Mohamed VI, vient à point nommé pour traiter de cette problématique de la croissance inclusive, parce que qu'est-ce qu'on remarque? Sur la dernière décennie, l'Afrique était très contente d'avoir enregistré une croissance annuelle moyenne très satisfaisante par rapport à ce qui se passe dans les autres continents. Mais en réalité, quand on analyse cette croissance, elle n'a pas été fortement créatrice d'emplois. Elle n'a pas été inclusive. Donc comment faire pour affiner nos modèles de développement, de croissance économique, pour donner la chance à de l'investissement privé à travers les PME-PMI, à travers les très petites entreprises, parce que c'est elles qui peuvent créer
des millions et des millions d'emplois au niveau du continent africain pour absorber les jeunes qui arrivent sur le marché du travail. Comme vous le savez, nous avons entre 12 millions et 13 millions de jeunes Africains qui viennent aujourd'hui sur le marché du travail annuellement. Et s'il n'y a pas une industrialisation du continent africain, ça ne peut pas résorber le chômage de manière significative. Mais qui dit industrialisation du continent africain et transformation des matières premières en fixant une partie de la valeur ajoutée au niveau du continent africain, dit aussi repenser la gouvernance institutionnelle, repenser les formules de partenariat public-privé, faciliter au secteur privé la réalisation d'investissements en jouant sur un certain nombre de leviers. Le levier de la capacité électrique. Vous ne pouvez pas installer des capacités industrielles si vos usines ne sont pas alimentées en continu en énergie électrique. Vous ne pouvez pas aussi attirer de l'investissement, que ce soit l'investissement africain ou l'investissement international, si vous ne jouez pas sur la disponibilité d'un foncier sécurisé qui permet à l'entrepreneur d'aller vers la banque et demander des financements sur la base d'un foncier sécurisé. Vous ne pouvez pas aussi favoriser l'investissement s'il n'y a pas des incitations fiscales qui favorisent, s'il n'y a pas des infrastructures de qualité, s'il n'y a pas une logistique et un transport qui permet à aux marchandises et aux salariés des entreprises de se mouvoir en toute sécurité et en toute quiétude. Donc voilà, les experts dans les 3 workshops qui vont animer cette 5e édition vont focaliser leur attention sur tous les leviers à actionner pour améliorer la compétitivité de l'Afrique et attirer l'investissement africain à s'investir en Afrique et à mobiliser les parts locales, mais aussi attirer l'investissement direct étranger. C'est comme ça qu'on va être derrière l'éclosion de centaines de milliers, je l'espère, de petites et moyennes entreprises, de très petites entreprises, et qui vont donner la chance à nos jeunes Africains qui viennent sur le marché du travail pour combattre ce fléau qui est le chômage des jeunes. C'est la volonté pour, je dirais, les États, le secteur privé, je dirais africain, de réfléchir à la nécessité qu'il y ait un partenariat de longue durée entre les États et le secteur privé. Et deuxièmement, de se rendre compte que malgré tout, l'Afrique a du potentiel, aussi bien au niveau des ressources, aussi bien au niveau des capacités humaines, et qu'il s'agissait de voir notre développement ensemble. Parce que chacun de son côté ne pourra pas aboutir à un développement harmonieux pour l'ensemble de son pays. C'est pour cela qu'il est important de fédérer nos efforts, de faire en sorte que l'Afrique soit unie et qu'ensemble, en tant que continent, nous marquions notre pas, je dirais, au niveau du monde entier. Je crois que cela est possible et de plus en plus, cette prise de conscience est faite. C'est pour cela que je dois dire que le Royaume du Maroc est bien positionné pour assurer cette mission de leadership, d'autant plus que sans attendre ce type de réunion, Sa Majesté, le roi lui-même, se déplaçant dans plusieurs pays, a amené des investisseurs potentiels qui ont fait des investissements directs en Afrique. Ça veut dire que c'est la confiance en l'Afrique, c'est la confiance en l'avenir. Et je voudrais dire que nous devons travailler donc sur cette voie de l'optimisme en nous disant que demain, l'Afrique sera également un continent en pleine émergence. Nous sommes ici sur le marché des investissements où 7 pays sont représentés dans des stands par des délégations officielles afin de donner la possibilité de présenter leurs plans de développement nationaux ainsi que leur participation à l'inclusion sur le continent africain. Il s'agit du Congo, de la Côte d'Ivoire, de la Tunisie, de Madagascar, du Sénégal, du Rwanda et aussi du Burkina Faso qui nous accueille dans son stand. À présent, nous allons avoir le plan d'inclusion sociale que compte mener le Burkina Faso. Il faut dire que la présence du Burkina Faso à ce forum s'inscrit dans la dynamique qui a été instaurée en décembre dernier lors de la table ronde de Paris. Donc, où une forte délégation burkinabé était allée promouvoir un certain nombre de projets publics qui s'inscrivent donc dans le plan national de développement économique et social, donc PNDES. Voilà, donc nous sommes également au Maroc pour continuer de promouvoir ces 83 projets-là, puisque nous avons défini 83 projets prioritaires. Donc, dans ce sens, nous sommes venus rechercher également des partenaires marocains, rechercher
des investisseurs marocains pour accompagner le Burkina, notamment donc sur la voie du développement. Quel est le potentiel aujourd'hui du Burkina Faso? Qu'est-ce qui peut être considéré comme attractif pour des investisseurs, pas seulement marocains, mais pour tous les autres investisseurs africains? Nous avons reçu ici un Marocain qui est venu dire que le Burkina Faso est un pays qui l'a marqué, tant il y a de points communs entre le Maroc et le Burkina. Voilà, donc justement fort de ces très bonnes relations qui unissent nos deux pays, je peux dire qu'avant tout la force du Burkina, c'est d'abord son capital humain. Nous avons un certain nombre de secteurs prioritaires, parmi lesquels l'énergie, donc secteur sur lequel nous développons donc la construction justement de centrales solaires, mais également des centrales conventionnelles. Centrales solaires bien entendu parce qu'une fois encore le gouvernement en fait son fer de lance, c'est-à-dire les énergies renouvelables. Nous avons également sur le secteur des infrastructures ce que nous appelons les logements sociaux, puisqu'il va de soi que, bien entendu, tout le monde prétend, tout citoyen prétend à un toit au-dessus de la tête. Donc, dans ce sens-là, le gouvernement également veut promouvoir l'acquisition de logements pour les Burkinabés de tous les horizons. Voilà. Nous avons également sur le secteur de l'agriculture des pôles de croissance qui sont en phase que l'on souhaite réaliser, puisque nous avons aujourd'hui un pôle de croissance qui aujourd'hui est un exemple dans la sous-région. Donc le gouvernement veut également développer ce domaine-là. Et puis pour finir, j'ai envie de dire que nous avons également le secteur des mines et de l'énergie, le secteur des mines qui également est très important et qui demande à ce qu'on développe tout ce qui est activité connexe autour. Le Sénégal, à travers le plan Sénégal émergent, a défini une politique à long terme qui vise à mettre d'abord le Sénégal sur la voie de l'émergence à travers un ensemble de paquets de projets structurels et aussi un ensemble de réformes. Parce que le constat est parti du fait que le Sénégal mettait en œuvre des plans qui étaient plus liés à une politique de réduction de pauvreté. Aujourd'hui, nous savons que non seulement l'Afrique a un certain retard sur dans le cadre des infrastructures, les infrastructures sociaux de base, mais aussi le monde va tellement vite qu'il ne faut pas être en rade sur l'évolution de ce monde-là. C'est dans ce cadre-là que le PSE, à travers une étude de l'existant, a essayé de voir comment mettre le Sénégal dans une économie d'émergence, en créant de la croissance, en créant de la richesse et en résolvant le problème qui est majeur pour tous les Africains, c'est-à-dire le problème de l'emploi. À côté de tout cela, le Sénégal, dans cette dynamique d'inclusion sociale, a essayé de voir, à travers la vision du président de la République, quels étaient les manquements dans le monde rural. Et c'est comme ça qu'on a conçu, à côté du PSE, ce qu'on appelle le programme d'urgence de développement communautaire, accompagné par le PNUD, qui vise à donner accès en pays rural à l'eau, à l'électricité, aux équipements socio-éducatifs de base pour leur permettre eux aussi de prendre en marche ce train de l'émergence. Donc voici un peu aujourd'hui ce que la politique économique et sociale que le président a définie au Sénégal pour nous permettre dans tout un ensemble, c'est-à-dire de ne plus cantonner le développement au simple fait des agglomérations des grandes villes telles que Dakar, mais avoir un développement cohérent à travers l'ensemble du pays. C'est pour 2035 que nous visons cette émergence avec 2 plans décennales qui vont nous permettre d'avoir un certain nombre de projets structurants qui font non seulement appel à un capital en investissement public sur le tiers, mais les 2 tiers ne peuvent pas manquer aujourd'hui de faire appel aux capitaux privés. C'est dans ce cadre-là que nous sommes là pour présenter cet ensemble de projets. Nous avons un portefeuille de 27 projets, mais c'est 27 gros projets qui ont des composantes. Et ces projets estimés à près de 20 milliards de dollars font appel à 2 tiers de capitaux privés, soit sous forme d'investissement direct étranger ou sous forme de PPP, qui sont aujourd'hui un mécanisme
éprouvé au Sénégal, parce que nous avons déjà eu une première expérience achevée à travers la concession du service de l'eau. Nous sommes en train d'éprouver un autre PPP dans le cadre des infrastructures. Nous avons l'autoroute à péage et c'est cet ensemble de projets qui sont là, qui sont destinés au secteur privé, qu'ils soient africains, qu'ils soient sénégalais, qu'ils soient venus du monde entier. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas occulter, même si nous voulons construire des champions nationaux, que nous devons aussi nous ouvrir au monde, mais d'abord et surtout nous ouvrir à nos frères africains, parce que le Sénégal, ce n'est pas juste cette population d'environ 14 millions d'habitants, c'est un marché de 300 millions d'habitants à travers l'espace sous-régional qui est la CEDEAO. Nous sommes en compagnie de M. Eric Andrea Mihardia Robson, directeur général du Conseil économique pour le développement à Madagascar. Et nous sommes au stand de Madagascar justement. Monsieur le directeur général, bonjour. Bonjour. Quels sont aujourd'hui les projets de développement sur lesquels le Madagascar travaille et qui est venu présenter ici au Maroc? Nous avons beaucoup de projets infrastructurels en termes de construction de routes, de construction de barrages hydroélectriques et d'autres encore. Mais nous sommes aussi en train de promouvoir les secteurs prioritaires à Madagascar, c'est-à-dire le tourisme, l'agriculture, l'éthique, les mines et l'industrie légère. Nous avons un plan qui s'appelle le PND, le Plan national de développement, donc qui définit ces secteurs prioritaires-là pour le développement de Madagascar. On a beaucoup de possibilités. Si je prends par exemple le tourisme, on a un objectif d'attirer près de 1 million de touristes en 2020. Et pour cela, il nous faut construire plus de 15 000 chambres d'hôtel pour ces quelques années. Donc si on fait un peu le calcul, si on construit des hôtels à 100 chambres, ça nous fait à peu près 40 hôtels à construire par an. En termes d'agriculture, on a près de 18 millions d'hectares de terrains arables. Pour tout ce qui est fruits et légumes ou encore autres produits comme le maïs ou l'huile de palme, c'est possible. Mais on a aujourd'hui une agriculture qui est faite de manière traditionnelle et donc on est là pour présenter aux investisseurs marocains ou autres ces opportunités-là pour qu'ils puissent savoir qu'à Madagascar, on cherche par exemple des investissements en termes de mécanisation de l'agriculture, en termes de technologie, en termes d'accroissement des rendements et tout ça. On parle beaucoup de projets infrastructurels, de projets de développement des mines et tout ça, mais très rarement en Afrique on parle d'éducation et de formation. Quel est le cas du Madagascar? Nous sommes très concentrés sur l'éducation pour vous dire que aujourd'hui, le département ministériel qui a le plus de budget dans le budget de l'État, c'est l'éducation. Donc on est beaucoup dans le renforcement de l'éducation à Madagascar. Y a-t-il des projets concrètement dans le secteur de l'éducation et de la formation? On va dire l'éducation de proximité. Construction d'écoles dans les zones isolées pour que les enfants malgaches n'aient pas ce blocage d'aller. Il fut un temps où les petits-enfants devaient faire des kilomètres et des kilomètres pour aller à l'école. Maintenant, c'est l'éducation de proximité, donc on essaie de mettre des écoles assez proches, le plus proche possible de ces enfants-là. L'Afrique des affaires est donc réunie ici à l'hôtel Hyatt Regency de Casablanca et la salle B2B est le point focal de toutes les rencontres d'affaires qui se font pendant la durée de cette 5e édition du Forum international Afrique Développement. Pendant la quasi-totalité des chefs d'entreprises africains qui ont fait le déplacement se retrouvent dans cette salle pour des rendez-vous qui sont préalablement pris grâce notamment à la plateforme informatique de mise en contact de l'Afrique Development Club. Bonjour madame.
Vox Africa, on aimerait juste savoir comment vous organisez à ce niveau quand les chefs d'entreprise arrivent, comment est-ce qu'ils sont accueillis, comment est-ce qu'ils sont orientés pour les rendez-vous? Alors tout le monde a un accès sur la plateforme via un login et un mot de passe à l'avance. Donc depuis quelques jours, ils planifient déjà leur rendez-vous B2B sur la plateforme. Ils cherchent par secteur d'activité, par pays, ils planifient des rendez-vous sur des créneaux d'une demi-heure. Et donc ils peuvent même pendant l'événement venir au niveau du desk du secrétariat pour planifier des rendez-vous supplémentaires ou confirmer certains rendez-vous qui n'ont pas eu le temps de confirmer. Depuis le début, entre 3500 et 4000, je dirais. Je pense que cet après-midi, on arrivera facilement à ce chiffre-là. On a beaucoup de rendez-vous qui ont été planifiés sur la plateforme à l'avance, plus de 3500. Et on a beaucoup de rendez-vous qui se font de manière spontanée ici, où on met en contact un client directement avec le commercial d'une de nos filiales dans le pays, de leur choix. Et donc, le client va demander au commercial est-ce qu'ils ont des entreprises qui opèrent dans un secteur ou un autre. Si l'entreprise est là, le rendez-vous se fait aujourd'hui. Si l'entreprise n'est pas là, il garde le contact du commercial et le rendez-vous peut se faire, la prise de contact peut se faire même postérieurement. Voilà. Eh bien, dans cette salle, comme on peut le constater en image, plusieurs hommes d'affaires venus de 4 coins du continent et même du monde entier viennent ici prendre des rendez-vous pour des relations d'affaires. Nous en avons justement un juste en face de nous. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Vous êtes ici à ce forum. D'abord, qu'est-ce que vous êtes venu chercher? Vous êtes dans la salle B2B. Est-ce que vous avez fait des rencontres? Est-ce qu'elles sont intéressantes? Oui, effectivement, on est en train d'avoir des partenaires qu'on aurait dû aller chercher, mais avec la chance qu'on a avec la banque Tijari qui nous les a amenés ici, une cinquantaine de potentiels collaborateurs. Donc on essaie d'en rencontrer certains avec qui on pourrait éventuellement travailler. Vous évoluez dans quel secteur et quel type de partenariat vous recherchez? En fait, nous, on est dans le domaine de la farine et dérivés. On fait aussi de l'aliment de bétail et on cherche éventuellement des représentants dans les différents pays en fait subsahariens pour écouler l'excédent de production qu'on a ici au Maroc. Dans quel secteur vous évoluez? On évolue d'abord principalement dans le secteur forestier. Je fais dans les grumes et les débités, à l'export dans les pays comme le Vietnam, l'Europe, le Maroc aussi. Alors, un échange comme celui-ci à ce forum, j'ai été invitée par le groupe Tijari Wafa Bank par rapport à tous nos échanges qu'on peut avoir ici et dont on peut faire bénéficier notre pays. Pour le cas de l'espèce, je suis là non seulement pour l'exportation, mais aussi pour l'importation. Combien de rendez-vous au total vous avez fait et combien de potentiels partenaires sûrs vous comptez, vous espérez avoir réussi à avoir ici? J'ai quand même eu près de 22 B2B. Et il y en a 18 qui ont été respectés depuis hier. Et les échanges vraiment ont été très très bénéfiques pour nous. Moi, j'attire toujours l'attention pour ça. C'est très bénéfique pour le Cameroun. Au niveau de l'Afrique subsaharienne, au niveau de la région UEMOA, il s'agit... Cette 5e édition n'a pas dérogé à sa tradition de récompenser les entreprises les plus méritantes à travers les trophées de la coopération Sud-Sud. Pour cette année, le premier prix Platinum a été remporté par Lila, société tunisienne de production et de commercialisation d'articles hygiéniques en Afrique. Nous faisons en sorte que le travail prime et la qualité des produits, des services et être présent. Mes équipes, ils ont eu des pourparlers avec des gens du Cameroun. Par exemple, nous avons eu trois rencontres essentielles, des gens qui veulent la distribution sur les pays d'Afrique et pourquoi pas aussi la fondation d'une production commune. Je suis honorée qu'une femme africaine ait pu gagner ce trophée de la coopération Sud-Sud. Nous avons également primé à titre honorifique Monsieur le président directeur général de Coris Bank, Monsieur Idrissa Nassa. Coris Bank étant un groupe qui est en train de développer un réseau bancaire de proximité à l'échelle de l'UEMOA, de la sous-région. Et ces efforts sont remarquables puisque les réalisations en 10 ans sont assez remarquables. Les 2e et 3e prix, Gold et Silver, ont été décernés respectivement à HPS, société marocaine spécialisée dans l'édition des solutions de paiement électronique dédiées aux institutions financières,
présente dans 85 pays dans le monde. Et Hassania, société ivoirienne, acteur majeur de l'industrie agricole en Afrique de l'Ouest, intervenant dans l'EVA, la canne à sucre et le palmier à huile. HPS a gagné pas mal d'autres prix à l'échelon mondial. Le dernier en date, on a eu le prix de la meilleure solution pour la lutte contre la fraude dans les systèmes de paiement à Singapour. Mais ce prix d'aujourd'hui est un prix vraiment spécial pour nous. Il a un goût très très spécial puisqu'il vient couronner non pas nos performances ou nos technologies, mais plutôt notre manière d'être avec notre continent. Beaucoup de pays en Europe, les pays développés, il y a du crédit impôt recherche, il y a aussi des subventions pour aider à la formation des ingénieurs pour leur permettre d'être toujours à jour par rapport à l'évolution, etc., etc. Donc je pense que ces difficultés que nous avons en Afrique sont totalement, je dirais, surmontables. Et un entrepreneur ne doit jamais s'arrêter devant les difficultés. Il y a toujours au moins une solution pour surmonter les difficultés. Ainsi s'achève ce focus spécial consacré à la 5e édition du Forum international Afrique Développement qui s'est déroulé ici à Casablanca au Maroc. Pendant 2 jours, des chefs d'entreprise africains venus des 4 coins du continent ont cogité sur les nouveaux modèles de croissance inclusive en Afrique. Et comme vous pouvez le constater dans cette salle B2B, plusieurs chefs d'entreprise se sont donné rendez-vous, se sont retrouvés pour partager leurs expériences, mais surtout pour nouer des partenariats fructueux et productifs pour une meilleure coopération sud-sud. Il est donc fort à croire que le rendez-vous est pris pour la bonne partie d'entre eux pour la prochaine édition qui se déroulera sans aucun doute ici encore au Maroc. Au nom des équipes de Vox Africa pour la direction Afrique centrale et le bureau de Bruxelles, je vous dis merci d'avoir été des nôtres et à très bientôt sur notre antenne.